La séduction, c'est l'art de faire comprendre à l'autre qu'il ou elle nous plaît. Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve dans la rubrique questions du jour. On va tenter de répondre aux questions que des maris ou des pierres nous ont envoyées et on va tenter de répondre ensemble parce que vous aussi, mettez vos réponses en commentaire pour essayer de leur venir en aide, de leur donner votre réponse. Ça sert toujours. Donc, on y va. Je sais que vous aimez ce genre de vidéo. Moi aussi, j'adore ce genre de vidéo. Let's go. Mais avant toute chose, si tu me découvres que maintenant et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, moi, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Tu actives tes notifications et comme ça, tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, let's dive! Let's go pour la première question et donc vous me mettez en commentaire, vous mettez vos réponses en commentaire, vous les numérotez. Là, c'est la question 1. Hello Leslie, comment ça va? Ça va bien. J'ai 30 ans, ça fait 1 an que je suis célibataire, mes proches n'arrêtent pas de me faire des remarques désobligeantes à ce sujet. Ça me saoule car je galère vraiment à trouver quelqu'un de bien. Penses-tu pouvoir me donner une façon de réagir par rapport à tout ça? Aïe aïe aïe, que je comprends. D'ailleurs, c'est une Marie. Coucou Marie, en tout cas... Franchement, je te comprends. En plus, à 30 ans, non seulement on a cette pression sociale que lorsqu'on est une femme et qu'on arrive à 30 ans, limite on a l'impression que c'est la fin des haricots. Du coup, on commence à nous mettre cette pression-là. Où sont les enfants? Pourquoi tu n'as pas de mari? Etc. etc. Mais Marie, là, je comprends très bien que tu as bien précisé que tu as du mal à trouver quelqu'un de vraiment bien. Donc, ça ne veut pas dire que tu as du mal à trouver quelqu'un parce que moi, je dis toujours, si tu veux être en couple, tu vas trouver quelqu'un pour te... sortir avec quelqu'un pour sortir avec quelqu'un, no way. Maintenant, tu as 30 ans, tu as envie de trouver quelqu'un avec qui te poser. Donc, ce que tes proches peuvent penser, on s'en carre le coquillard, on s'en moque. Le plus important, c'est toi et ce que tu veux. C'est vrai que tes proches, c'est pas mauvais, ils sont bien, enfin, ils pensent pas à mal, mais ils savent pas, enfin, ils sont pas à ta place. Déjà que toi, ça t'embête, t'aimerais bien trouver quelqu'un, t'aimerais bien te poser, mais tu trouves pas parce que, ben voilà, les gars, aujourd'hui, engagement, quand on parle d'engagement, les gars, c'est comme si on leur versait du charbon sur eux, du charbon chaud, vous voyez. Donc les gars, ils veulent plus trop ça, mais prends ton mal en patience. Ce que tes proches pensent, tu t'encarres le coquillard, le principal, surtout en amour. Hein, le principal, c'est ce que toi tu veux et ce que tu attends d'une relation. Tes proches, tu peux juste tout simplement leur dire que, bon, écoutez, je sais que vous aimeriez que je sois avec quelqu'un, mais pour l'instant, j'ai encore personne. Et quand j'aurai quelqu'un, je vous le dirai, n'est-ce pas? Voilà, tu essayes de leur répondre poliment et bien et gentiment parce qu'ils ne pensent pas à mal, mais eux, il faut qu'ils arrêtent aussi avec leurs remarques là. Et puis déjà, à 30 ans, là, qui a dit que c'est parce qu'on a 30 ans qu'il faut absolument être marié, casé avec des enfants? Tu fais comme tu veux. Donc, tu leur sors cette réponse-là et puis voilà. Donc, allez, bon courage, tu vas trouver, prends ton mal en patience. Tout arrive à point à qui c'est attendre, n'est-ce pas? On passe à la prochaine question. Next. Coucou Leslie, comment ça va? Bah écoute, ça va. En amour, je n'ai pas de chance. À chaque fois que je rencontre un homme, ça dure 3 mois. Et quand je commence à parler engagement, ils ne sont jamais prêts. Que faire quand c'est comme ça? Mettre un ultimatum? Surtout pas. Ou rompre. Hashtag galère de célib. Merci pour tout. Bah, coucou ma chérie. Bah, écoute, quand tu es comme ça avec un homme et qui te dit qu'il n'est pas prêt à s'engager, tu sais quoi? Ce n'est pas grave. J'ai déjà fait une vidéo à ce propos-là. Je te mets le lien là. Tu iras voir. Quand c'est comme ça que le mec il n'est pas prêt, tout simplement ce que tu vas faire, c'est que tu vas pull away, tu vas reculer, tu vas prendre du recul. Ce que tu lui donnais, bah, tu sais quoi? Toi aussi, tu restes à ta place, tu attends que ce soit lui qui te fasse des propositions. Parce que quand il te dit qu'il n'est pas prêt à s'engager, ça ne veut pas dire que la relation s'arrête là. Tu peux arrêter la relation si toi tu vois absolument que bah, ils te disent là tout de suite qu'il va s'engager, tu vois. Tu peux l'arrêter si ça ne te convient pas. Mais maintenant, si tu te dis que peut-être qu'avec le temps, mais avec des peut-être, on ne va nulle part. Bon, après, si la relation ne te convient pas, tu le quittes. Voilà, tu peux le quitter. Mais maintenant, si tu veux rester là-dedans et le faire réagir, parce que peut-être qu'il te dit ça, parce que son degré d'intérêt, pas peut-être, son degré d'intérêt n'est pas aussi haut que ce qu'il devrait par rapport à ce que toi tu lui donnes. Tu sais quoi? Tu recules, tu le laisses prendre des devants. Ou alors tu lui dis pas tout simplement que tu le quittes, tu recules, tu laisses voir ce qu'il va faire en fait. Il t'écrit, tu lui écris, t'écris pas en fait, c'est comme ça. Tu prends tes distances avec lui, surtout pas d'ultimatum, ça ne se fait pas de mettre un ultimatum à quelqu'un. Vaut mieux que la personne t'aime parce que son cœur parle et qu'il a des sentiments sincères avec toi que de que tu lui foutes un ultimatum et là c'est pas bon. C'est pas bon que quelqu'un se sente obligé de t'aimer, tu vois. Donc voilà, troisième question, en tout cas j'espère que ça va aller. Troisième question. Hello Leslie, j'aime bien cette rubrique, merci beaucoup, c'est gentil.
Est-ce que tu peux me donner quelques conseils sur l'attitude à avoir lorsque je sors pour espérer enfin rencontrer quelqu'un de bien? Oh là là, c'est vraiment hashtag galère de célib. Donc, alors, ma chérie, lorsque tu sors et que tu veux rencontrer quelqu'un, déjà sors, va dans l'esprit de t'amuser. Va pas dans l'esprit de rencontrer quelqu'un, que tu te dises que tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas vraiment faire une rencontre. Non, va dans l'esprit de t'amuser. Il fait hyper chaud, j'ai chaud. Va dans l'esprit de t'amuser, de chill, quoi, de passer un bon moment. On dit souvent que l'amour, la plupart des gens qui ont rencontré l'amour disent souvent, l'amour m'est tombé dessus lorsque je m'y attendais pas. Détente, ne sois pas focus sur le fait que oui, là aujourd'hui je sors, aujourd'hui je vais rencontrer quelqu'un, parce que tu auras plus de chances d'être déçu. Surtout si tu n'as pas l'habitude de sortir et que là, tu as envie de sortir pour pouvoir élargir tes chances de rencontrer des gens. Va, sors, parle aux gens, mais sans avoir en tête que tu veux rencontrer l'homme de ta vie ou que tu veux rencontrer quelqu'un. Sors seulement, amuse-toi, c'est le principal. Et aie l'habitude de sortir, c'est tout ce que tu dois avoir. Et l'attitude ouverte, c'est tout simplement ça. Et lâche ton objectif de vue, que tu veux absolument, tu sors là pour rencontrer quelqu'un. Si tu risques d'être déçu si tu ne rencontres pas quelqu'un. Donc, go-y, easy, peace, fête, chill. Et voilà. Next. Quatrième question. Salut Leslie, moi c'est Pierre. Enchantée Pierre. J'ai 25 ans, je n'arrive pas à aborder les filles, je ne sais même pas comment faire pour capter leur attention. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un problème de confiance en soi, Pierre, on y revient. À mon boulot, il y a une jeune femme que je trouve jolie, elle a l'air gentille, elle rit avec tout le monde, je ne parviens pas à aller lui parler. PS, je suis très timide de base. Help, galère de ses livres. Pierre, déjà là, il y a déjà tout d'abord, il y a un problème de confiance en soi là-dedans. Déjà, tu dis que tu ne sais pas comment capter l'attention des filles. Bon, déjà, à la base, même quand on a confiance en soi, c'est difficile. Et en plus, là, tu me dis que tu es super timide. Pour un timide, c'est super difficile d'aller parler à une femme. Tu sais ce que tu vas faire, Pierre? Tu vas jouer à un jeu. Tu vas te dire qu'une fois que tu sors, que tu n'es plus chez toi, dis-toi que tu es l'attitude d'un acteur. Est l'attitude de John Travolta. Par exemple, je ne sais pas pourquoi j'ai pris John Travolta, mais bon, je ne sais pas. Est l'attitude de John Travolta, tu vois, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui n'a pas peur en fait. Mets-toi dans la tête que c'est un jeu. Tu vas essayer de parler à tout le monde. Dès que tu vois quelqu'un dans la rue, une femme dans la rue, tu dis bonjour madame ou bonjour, je ne sais pas, ou tu dis tout simplement bonjour et tout. Tout simplement, commence à jouer un jeu comme ça. Ça fait que quand tu vas arriver au boulot, la fille qui te plaît vraiment, tu vas lui dire bonjour avec le smile et tu vas essayer de... Voilà quoi, des petits eye contact et tout. C'est très bien ça pour les gens qui sont timides. Mais... ne te dis pas que, ouais, comme tu es timide, tu ne peux pas forcément avoir cette fille-là ou que forcément du fait que tu sois timide et tout, ça te donne une excuse pour pas aller aborder la personne. Parce que en séduction, la seule façon de faire comprendre à l'autre qu'il nous plaît, c'est de lui parler. Parce que la séduction, en fait, la séduction, c'est de faire comprendre à l'autre qu'il ou elle nous plaît. Donc, si toi, tu ne lui fais rien, tu es timide, déjà, tu n'arrives pas à parler. Utilise tes yeux, utilise la non-gestuelle pour lui faire comprendre qu'elle te plaît. Et surtout, tu ne te sous-estimes pas. Aie confiance en toi. Dis-toi que, de toute façon, tu t'aimes. Tu as des valeurs, tu t'aimes, tu te trouves beau. Si tu te trouves beau, la fille qui est en face de toi doit te voir à travers tes yeux. Si toi, tu te trouves beau, si tu te trouves bien, si tu te trouves intéressant, la fille qui est en face de toi le saura, le sentira et bim. Donc, la seule façon, en fait, en séduction, la seule façon de montrer à l'autre qu'il nous plaît, c'est de lui faire comprendre. Et comment on fait comprendre ça? C'est par soit la parole pour ceux qui sont extravertis et qui ont la tchatche facile. Et quand on est timide, on va utiliser la non-gestuelle, le eye contact. Voilà, j'espère que je t'aurai aidé avec ça. 5e question. Hello Leslie, moi c'est Marie. Je fréquente un homme, ça fait 3 mois, je ne suis toujours pas amoureuse de lui. Je l'aime bien. Il est gentil, attentionné, mais mes sentiments n'évoluent pas. Je ne cesse de me dire ça va venir. Le problème est qu'il est de plus en plus amoureux. J'ai mon collègue au travail qui lui me plaît. Comme je suis déjà en couple, je mets les barrières car mon copain est vraiment gentil. Mais je ne me vois vraiment pas me poser avec lui. Que faire? Désolée, ma question ne rentre pas dans le thème, mais j'avais besoin de conseils. Oui, j'ai bien vu ce message-là, je me suis dit, je vais le prendre. Lorsque vous lancez dans une relation avec quelqu'un, si vous voyez que ça fait 3 mois, vous n'avez toujours pas de sentiments amoureux pour cette personne-là, please, libérez la personne. Libérez la personne. Et en libérant la personne, ce n'est pas parce que vous allez lui dire que c'est fini. Vous lui expliquez, vous prenez bien le temps de vous asseoir, vous lui expliquez le pourquoi du comment. Sur le coup, peut-être la personne aura du mal à encaisser ça, mais dites-lui, le principal c'est de lui dire et de ne pas le laisser comme ça, parce qu'en plus de ça, tu me dis, tu ne te vois pas te poser avec lui. Ça veut dire que tu ne ressens pas des sentiments amoureux
pour cette personne-là, pour ce gars avec qui tu es actuellement. Donc, libère-le. Ne voyez pas la rupture comme une fatalité. Voyez la rupture comme une façon de donner la liberté à l'autre personne d'aller rencontrer la personne qui lui correspondra, mais une opportunité aussi pour vous de rencontrer la personne qui vous est destinée. Ne restez pas dans une relation tout simplement parce que l'autre est gentil, vous avez peur de le blesser. C'est pas un enfant, c'est un adulte. Il saura se relever. Donc, Marie, tu me libères le Pierre, tu libères Pierre, tu essaies de mettre les formes et de lui dire parce que lui, vu qu'il est amoureux de toi, il aura du mal à encaisser la pilule, mais avec du recul, il comprendra que tu lui rends tout simplement sa liberté. Et maintenant, une fois que tu l'auras libéré, tu iras avec Jules et puis voilà, vous ferez votre affaire, tu vois. N'aie pas peur de lui dire les choses, tu lui rends service et tu te rends service à toi-même. Donc, voilà. 6e question. Coucou Leslie, j'espère que ça va. Écoute, ça va très bien. J'ai chaud. Je suis en couple avec mon chéri, ça fait presque 1 an. Il ne m'a jamais fait de cadeaux ni de petites surprises. Quand il vient chez moi, il vient les mains vides. On mange ce qu'il y a chez moi. Bonjour, mec radin, les hommes radins, je n'aime pas ça. Waouh, les hommes radins, moi, je suis capable de ne pas me mettre avec un homme parce qu'il est radin, parce que je sais que je suis très généreuse. Donc moi déjà, un homme radin, next, red flag, je ne peux pas. Donc, on continue à lire la question. Je me demande si je ne vais pas le quitter. Je ne suis pas avec lui pour les cadeaux, mais il est radin. Ah, voilà, c'est ce que je disais. S'il ne me montre pas par des actes qu'il m'aime, comment mes sentiments peuvent se développer? Il me dit qu'il m'aime. À côté de ça, pas d'acte. Le seul acte que nous partageons, c'est Netflix et le lit. Help, couple en galère. Oh, c'était célib en galère, hein, mais couple en galère, ok. Donc, tu sais quoi? Alors, on a tous des principes, on a tous des valeurs et des principes. Et si toi, dans ta relation, en fait, on a les standings, on a notre standard. Si dans tes standards, il y a le critère que tu veux un mec qui sache partager, qui soit dans le partage, parce que toi, tu es quelqu'un de généreux, il faut que cette case-là soit cochée. Maintenant, si tu te lances dans une relation tu me diras que quand la personne vient, quoi qu'on peut savoir, hein, si la personne est radine ou pas, tu me diras quand la personne vient devant toi, tu peux pas, c'est pas écrit qu'il est radin. Mais au fur et à mesure du temps que vous allez vous voir, tu me dis que vous voyez la plupart du temps chez toi, déjà ça c'est un red flag, ça veut dire, tu vas me dire c'est le confinement, oui, mais même quand c'est le confinement, il peut venir avec un bouquet de fleurs, il peut venir avec une bouteille de vin ou des courses, comme ça vous allez préparer chez toi, mais quand il vient, c'est avec ce qu'il y a dans ton frigo que vous faites. Les je t'aime, comme dirait ma tante, montre-moi en ville où est marqué la maison je t'aime. La maison je t'aime n'existe pas. Donc les gars là, franchement, quand vous êtes avec une meuf, quand vous êtes avec votre chéri, que ce soit surtout les gars, montrez-lui par des petites attentions. Les attentions ne veut pas forcément dire aller acheter un cadeau. Ça peut être je sais pas, des DIY, faites des DIY et puis montrez-lui en fait à travers ça que elle vous plaît quoi. Les filles, on aime bien les petits cadeaux, on aime bien les petites surprises. Tu peux l'amener même se balader dans un parc et tout, c'est une attention. Aller boire un café au buraliste d'à côté, je sais pas, ouais, au buraliste d'à côté, c'est une attention. Mais venir comme ça bras ballants et toujours manger ce qu'il y a dans le frigo de la meuf, c'est pas top. Donc du coup, moi je te dis Marie, si tu vois que son comportement ne te convient pas et que c'est quelque chose qui te bloque au niveau de tes sentiments, parce que lui, il dit bien je t'aime avec les mots comme ça et au niveau des actes, il n'y a rien. Moi j'adore les mots, je le dis tout le temps, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les mots, mais dès lors que les mots ne matchent pas avec les actes, non, no way. Si toi, le fait que le mec il soit radin te bloque complètement et t'empêche d'aller de l'avant, tu sais quoi? Fais-le asseoir, parle-lui-en dans un premier temps, dis-lui que toi tu es le genre de personne comme ça, comme ça, comme ça, et puis voilà. Moi, je sais qu'un homme qui est radin, je ne peux pas. Je ne peux pas tout simplement parce que je sais que je suis très généreuse. Si moi, je lui offre, quand on offre, on n'attend rien en retour. Mais à un moment donné, quand les mains ne peuvent pas laver le corps, il faut que le pied soit capable de laver le corps. À un moment donné, tu vas te sentir utilisé. La relation, elle doit être comme ça. Ou alors comme ça, mais quand c'est le gars qui donne un peu plus. Hein? N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. N'allez pas me traiter de matérialiste ou quoi que ce soit. Parce que si c'est ça, être matérialiste, soit. Mais faut que ce soit comme ça. Si toi tu donnes, toi la femme tu donnes, et puis le gars il tombe jamais amoureux lorsque c'est toi qui donnes déjà. Il faut que ce soit lui qui fasse des pailles, que ce soit lui qui donne. Donc, si lui, toi tu donnes et lui il ne donne pas, il prend toujours tes réserves d'amour que tu as, tes réserves d'attention que tu as, à un moment donné tu te sens utilisé, tu te sens frustré, et là c'est ce qui se passe complètement là. Donc, parlez-lui-en dans un premier temps, et si ça ne change pas, tu sais quoi, next. Parce que ça fait partie de tes tes standings, de tes standards, de ce que tu attends d'une relation. Donc si c'est pas rempli, ma foi, next. Alors, dernière question. Coucou Leslie, moi c'est Pierre, je suis nulle avec les filles, j'ai 20 ans. Je n'ai jamais embrassé une fille.
Comment ça, t'as jamais embrassé une fille? Mais les soirées de la bouteille, jeu de bouteille, t'as jamais fait? T'inquiète pas, on va y remédier. Je n'ai jamais embrassé une fille, j'ai une fille en vue. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore au stade de la galoche. Ni bisous, on se dit bonjour, c'est tout. C'est déjà bien que vous disiez bonjour. Aurais-tu de petites astuces pour moi? Alors donc là, c'est Pierre qui a 20 ans qui nous dit qu'il n'a jamais embrassé personne. En gros, il n'est jamais sorti avec personne. Et apparemment, il a une fille en vue. Ils se disent déjà bonjour, mais ils ne sont pas encore au stade de la galoche. Tu sais quoi, Pierre? Ne te pose même pas cette question-là. Continue, passe un peu, mets la seconde en fait. On passe Va au-delà du bonjour. Essaye de lui parler, de t'intéresser un peu à son week-end. Alors, comment était ton week-end? Essaye de parler un peu plus avec elle. Bon, déjà, j'ai l'impression que tu arrives déjà à parler un peu. Ou alors, essaye de lui faire comprendre à travers le ice contact que c'est quelqu'un qui te plaît bien et tout. Essaye de l'inviter à boire un verre ou un café, je sais pas. Tu essayes de créer de l'ambiguïté avec elle. Essaye de voir et tout et aie confiance en toi. Ne te dis pas que oui, la meuf, elle est là, toi, t'es là. No way. Aie confiance en toi. Elle te plaît. Franchement, la séduction, c'est l'art de faire comprendre à l'autre qu'il ou elle nous plaît. Donc, fais-lui comprendre par les actes, par tes gestes ou par tes gestes, tes mots, qu'elle te plaît et n'aie pas peur, n'est-ce pas? Donc, voilà. J'espère que j'ai été claire et tout. Donc, voilà. Essaye petit à petit. Tu lui proposes des rendez-vous. Tu essayes de, si c'est au boulot, vous essayez de prendre des cafés ensemble et tout. Essaye d'être un peu, essaye d'aller vers elle, de lui montrer qu'elle te plaît. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'aurai bien répondu à vos questions. J'ai trop chaud, j'ai chaud. Et dites en commentaire, donnez vos réponses en commentaire et dites à ces différentes personnes et puis essayez de leur donner vos réponses parce que je n'ai pas la science infuse. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. À très bientôt, portez-vous bien.